ce qui va se passer, c'est que votre titre, qui est la chose la plus importante, le titre de la page, il faut qu'il y ait un mot-clé. Et puis, s'il y a un article ici, il faut que ça parle du taekwondo, etc., etc., pour toutes les pages. Photos de taekwondo, vidéos de taekwondo, différents articles sur différents mots-clés de taekwondo. Et Google, il va se dire, ce site, c'est sur du taekwondo, je trouve qu'il est bien. Même si le titre du livre, c'est gugus.com, parce qu'on peut très bien avoir Gugus qui fait du taekwondo, d'accord. Donc Google, c'est important de mettre le mot-clé dans le nom de domaine, mais s'il n'y a pas le mot-clé dans le nom de domaine, c'est pas aussi important que le titre de la page dans votre livre, d'accord. Donc voilà, en gros, comment Google il regarde d'un point de vue extérieur, hein, comment il regarde votre site et comment il le positionne dans les moteurs de recherche. Bon, bien sûr, c'est très une explication très générale, mais en fait, le but de Google, hein, c'est que les internautes soient satisfaits. Donc, tout simplement, il va mettre en premier celui qui juge, le site qui juge le plus informatif. Et voilà, le plus informatif, quoi, qui parle vraiment du sujet. C'est presque euh, entre 10 livres. Vous voyez, si je choisis, je veux vraiment apprendre au taekwondo, d'accord. Et puis j'ai 10 livres, ok. Et j'ai un livre qui est écrit par un expert en taekwondo. Et puis j'ai les 9 autres livres. On ne sait pas pourquoi, mais au milieu de la page, ça parle du karaté. Et puis après, ça parle du kickboxing. Et puis après, à la dernière page, il y a écrit si vous voulez voir un autre livre sur la jardinerie, allez voir. Je vais dire non, je vais voir le livre expert qui parle que du taekwondo parce que pour moi c'est important. Google, c'est un peu pareil. Ok. Donc bon voilà, écoutez, c'est un peu une analogie, hein, comment Google, c'est l'analogie du livre. Et voilà. Ok, donc, compagnie d'hébergement. Donc avant de vous montrer la compagnie d'hébergement que moi je choisis, je vais vous montrer les critères parce que bon, je vous dis pas, voilà, vous devez choisir cette compagnie d'hébergement, mais je voudrais vous donner quelques astuces sur quelle compagnie d'hébergement choisir. Où est-ce que vous allez choisir votre serveur. Et moi, j'ai plusieurs critères. Le prix, pour moi, c'est pas très important. Parce que je sais que ça va être entre 5 et 10 euros par mois, 15 euros par mois, pour un serveur simple, on va dire simple. D'accord. Un serveur mutualisé pour les techniciens, un serveur simple pour les gens qui débutent. D'accord. Donc moi j'ai plusieurs critères critère prix c'est vraiment à la fin. Premier critère que je veux moi c'est le service client. Okay. Quel genre de service client ils ont, okay. Et est-ce qu'ils ont est-ce que pour les joindre, est-ce qu'on peut les joindre par téléphone, est-ce qu'on peut les joindre par service client en ligne, est-ce qu'on peut les joindre par email, combien de temps ils mettent pour répondre, etc., etc. Donc moi, avant de choisir un hébergeur, je teste tout ça, d'accord. Je teste et je leur écris, d'accord. Si je trouve un email, je leur écris combien de temps ils mettent pour répondre. S'ils mettent une semaine, ou là ça craint. S'ils mettent 2-3 heures, c'est pas mal, ok. Ensuite, je regarde s'il y a un téléphone. S'il y a un numéro de téléphone, je vais téléphoner, ok. Et puis je leur pose des questions. Hein, des questions sur leur panel d'administration, comment ça se passe, etc. Si j'ai un problème et tout, si ça veut me répondre assez correctement, je dis c'est pas mal, d'accord. Et je vais tester ça en fait. Je vais pas envoyer juste un email un jour. Je vais tester ça pendant 5-10 jours. Voilà, tous les jours j'envoie un petit email simple. Oh, j'ai encore une petite question, tac, tac, tac. Et puis on voit comment ça se passe, etc., etc. Par exemple, je suis intéressé pour acheter chez vous, mais si j'ai un problème un jour avec mon serveur pour ça, comment ça se passe? S'ils répondent dans les 2-3 heures ou dans les 12 heures ou 24 heures, bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà.
Après, ce que je regarde, c'est quel genre de panneau de contrôle, quel genre de panneau d'administration il y a sur leur serveur en fait. Et ce que je cherche, c'est un panel d'administration qui soit prouvé et éprouvé. Et en fait, un qui est prouvé, c'est cPanel. Alors ça s'appelle cPanel. Ok, ça, cPanel. Et en fait, c'est prouvé tout simplement parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Ok. Et c'est éprouvé parce que justement il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent et qui disent que c'est un des meilleurs. Ok. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est un des meilleurs. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Une des raisons, c'est parce qu'on va pouvoir, grâce à une super fonctionnalité, installer un blog en 2 clics. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc voilà. Donc je cherche s'il y a cPanel, et s'il y a cPanel, je suis très 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 content. Et en général, moi, s'il n'y a pas cPanel, je passe parce que j'ai pas envie d'apprendre d'autres panneaux de contrôle, alors que je sais que cPanel, ça marche très bien, je sais exactement comment l'utiliser. Je crée un blog en 2 clics et j'ai pas envie de passer des jours à comprendre un autre panneau de contrôle. Ça sert à rien du tout. Alors je préfère passer plus de jours en marketing, puisque c'est ça qui va me faire quoi, de l'argent, d'accord, et pas regarder pendant 20 ans comment marche un panneau de contrôle. Donc voilà. Troisième critère que je regarde, c'est est-ce que c'est une compagnie reconnue. Ça c'est important pour moi. Est-ce que c'est une nouvelle compagnie, d'accord? Donc je regarde les informations de contact, est-ce qu'ils ont un contact, d'accord? Je regarde leur page à propos de leur compagnie, d'accord? Depuis quand ils sont sur le marché? Est-ce que je recherche, par exemple, je prends le nom de la compagnie, je vais sur Google et je recherche le nom de la compagnie, d'accord? Je regarde s'il y a des revues, s'il y a des guides, d'accord? Si est-ce que cette compagnie fait partie des top 10. Donc par exemple, je vais mettre sur Google, je vais rechercher top 10 compagnies d'hébergement. Puis je vais regarder si c'est dans les top 10, dans le top 20, d'accord? Voilà, etc., etc. Donc voilà. Et si vraiment, si j'ai regardé tout ça, et tout ça, ça me va, bon, je vais regarder le prix, éventuellement. D'accord? Voilà. Alors, moi, ce que j'ai choisi, c'est la compagnie Maven Hosting Pro. Et en fait, vous pouvez trouver ça, cette compagnie à mavenhostingpro.com. Et la compagnie Maven Hosting, en fait, ils ont toutes ces caractéristiques. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour les choisir. Comme ça, si vous ne voulez pas choisir celui-là, ben, vous savez quelles caractéristiques rechercher dans une autre que vous êtes intéressé en fait. Le service client. Alors moi je l'ai testé, le service client est super. D'accord. Je vais vous montrer. Euh, En fait, il y a un service client en ligne, ok, service client en ligne qui marche. En fait, les gens ils sont vraiment au bout, au bout du fil et ils répondent en ligne.